Aujourd'hui, nous sommes là dans le but d'étudier la leçon de l'école du sabbat, combien importante pour notre vie d'ici-bas et pour la préparation du futur de l'éternité bienheureuse. La semaine dernière, nous avons étudié une leçon qui s'intitulait La lumière brille dans les ténèbres. Cette leçon nous avait invité à briller dans les ténèbres du monde, les ténèbres de Satan qui surgissent sur la terre, afin de mieux nous préparer pour la venue du Christ et ne pas accepter les compromis pouvant nous conduire en enfer. Mais aujourd'hui, nous abordons une autre leçon qui parle de défendre la vérité. Et le verset à mémoriser, c'est « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Défendre la vérité en lien avec la question du serpent élevé dans le désert. Il faut dire que le serpent, à travers le temps, a fait beaucoup écho à travers la Bible. C'est le premier animal révélé à travers la Bible dans le jardin d'Éden. Et la Bible déclare que le serpent est un animal le plus rusé de la terre. Symbole du péché, représentation de Satan, symbole de ruse, symbole de faiblesse, symbole de bassesse, etc. Et pourtant, dans la leçon de cette semaine, on dit que le serpent avait été élevé dans le désert. Dans l'entretien de Jésus avec Nicodème, il lui a fait cette question et cette approche. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même aussi le Fils de l'homme doit être élevé et mourir sur la croix pour le pardon de l'humanité. Quel contraste. Maintenant, le symbole du serpent, comme on l'avait bien défini, symbole du péché, symbole de ruse, maintenant attribué à Jésus étant l'agneau immolé, un agneau sans défaut. Maintenant, il est question dans le désert, le peuple d'Israël avait rébellé contre Dieu. Le peuple d'Israël n'avait plus foi en Dieu. Le peuple d'Israël murmurait contre Moïse et murmurait contre Dieu, pourquoi pas. Et Dieu avait suscité des serpents qui avaient mordu le peuple d'Israël, et après quoi, le peuple se repent de ses péchés, et Dieu avait ordonné à Moïse d'ériger un serpent d'airain sur une croix et d'ordonner au peuple de fixer les yeux sur le serpent érigé sur la croix, et une fois fixé les yeux sur la croix, le peuple aura trouvé une guérison de ses blessures. Mais dans le contraste, pourquoi serpent, symbole rusé, symbole de péché, érigé sur la croix, et ce même serpent, une fois observé par le peuple, ce dernier aura trouvé une guérison de leur péché ou de leur blessure. Il faut dire que ce symbolisme, c'était une prophétie au préalable. Ça préfigurait Jésus qui devait être crucifié sur la croix, étant l'agneau immolé qui devrait laisser son trône au ciel pour venir descendre sur la terre jusqu'au plus bas, en s'humiliant et en supportant les fardeaux de chaque être humain afin de nous donner la vie éternelle. C'est ce que signifie ce symbolisme, et aujourd'hui c'est ce qui représente la santé à travers le monde. Maintenant, voyons. Pour défendre la vérité, il faut qu'il y ait un problème. Le problème qu'on parle ici, il faut faire référence aux gens d'autrefois qui avaient subi pas mal de persécutions. Il faut dire les Vaudois du Piémont, Jean Hus, Jérôme de Prague, Martin Luther, qui ont prêché l'évangile avec fermeté, en dépit de toutes difficultés, en dépit de toutes vicissitudes de la vie, en dépit de toutes contraintes. Exemple aussi, il y a Polycarpe à Rome. Nous sommes au premier siècle après Jésus-Christ, lors de la grande persécution, et ces gens-là avaient été restés fidèles au principe divin. En dépit de toute persécution, en dépit de toute martyre, ils ont accepté de brûler, de scier, d'être maltraités pour la vérité qui est le Christ, qui est la parole de Dieu, de se soumettre au compromis qu'on avait cité dans la leçon passée. Nous avons vu que on avait fait cette question à Polycarpe de régner le Christ, lui qui était le premier dirigeant de l'église d'alors, eh bien, à savoir l'église de Smyrne. Il avait fait cette affirmation.
Il dit, cela fait 90 ans que je le sers, à savoir Dieu, et il ne m'a point fait de mal. Comment puis-je dire du mal de mon roi qui m'a sauvé? Par devant cette pénible persécution, il avait choisi de garder sa foi envers ce Dieu. La même chose nous sera imposée dans le futur. Nous qui sommes surtout chrétiens adventistes du 7e jour. Nous allons être en face des difficultés pénibles, en face des difficultés qui vont mettre en question notre foi chrétienne. Qu'allons-nous faire? Allons-nous tirer l'exemple des premiers pionniers de l'Église qui n'avaient pas cédé? Ou allons-nous être soumis à la tentation de régner le Christ et de ne pas défendre la vérité? S'il y a une chose à retenir pour l'introduction de la leçon de cette semaine, c'est que nous devons défendre la vérité. Nous devons défendre la vérité, de rester fidèles, de proclamer la parole de Dieu, comme les gens d'autrefois qui n'ont pas régné leur foi et ils ont gardé foi en Dieu et Dieu les avait couronnés, bien que le monde n'a pas connu ces souffrances ou ces sacrifices, mais Dieu aura en retour au dernier jour à les couronner pour leur sacrifice et leur bravoure. Il nous incombe aujourd'hui de rester fidèles et nous attacher à Dieu et de défendre la vérité, quelle que soit la situation qui arrive. Bonne étude pour la leçon de cette semaine.